Salutations la populace, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on part pour des petites news qui sont sorties pour les films et les séries. Donc on a des news sur Avengers, on a des news sur Jurassic World, Rebirth, on a des news sur Spider-Man, Friendly Neighborhood Spider-Man, pardon, la petite série animée qui arrive. Donc voilà, on a aussi des petites news sur Game of Thrones et également sur Supergirl. Donc on est parti les amis, let's go. Sans plus attendre, on commence avec l'une des plus grosses news pour moi. Ça va concerner deux gros films, deux gros bangers qui vont arriver d'ici peu au cinéma. Du coup Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Et du coup c'est une petite news concernant ce petit personnage, le Watcher, qu'on a notamment vu dans What If, donc les 3 saisons de What If. Et la grosse news c'est que on aura dans Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars plusieurs apparitions donc de quelques Watchers. Alors, on sait pas lesquels en particulier, mais on aura plusieurs apparitions de nombreux Watchers dans ces deux films. Donc selon Daniel RPK. Donc c'est plutôt une belle news, c'est plutôt cool. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça cool et logique parce que on est dans cette phase multiverselle et on va s'arrêter avec un Secret Wars dans cet arc du multivers et les Watchers font intégralement partie de cet arc du multivers. En gros, ce sont comme les gardiens du temps en soi. C'est ce qu'on nous fait comprendre en tout cas dans What If. Et ils ont une grosse importance et une grosse responsabilité. Donc moi je trouve ça tout à fait normal qu'ils soient présents dans ces deux gros films. Voilà les amis. On continue avec toujours sur ce sujet des Watchers, mais pour les 4 Fantastiques. Parce que oui, monsieur Jeffrey Wright qui joue du coup le Watcher, du coup qui prête sa voix au Watcher dans le Watcher Watu dans What If, sera présent visiblement dans les 4 Fantastiques. Du coup il aura une apparition dans les 4 Fantastiques mais en live action du coup. Donc c'est plutôt cool. Et du coup c'est monsieur Jeffrey Wright qui reprendra son rôle. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Les 4 Fantastiques, c'est ce film, vraiment le film Marvel que j'attends vraiment cette année. On sait qu'on aura Galactus, on sait qu'il y aura forcément Doctor Doom, les 4 Fantastiques enfin dans la MCU, une nouvelle équipe. On veut voir ça dans un univers rétro-futuriste. Monsieur Jeffrey Wright qui joue Watu en live action. Mais que demande le peuple? Que demande le peuple? Donc voilà les amis, petite news intéressante, plus qu'intéressante selon moi. Dites-moi ce que vous en pensez, mais Watu dans les 4 Fantastiques par monsieur Jeffrey Wright en live action, ouais. Franchement, ouais, je suis chaud les amis. Let's go. On est parti pour Friendly Neighborhood Spider-Man. Du coup, on a des petites news selon Cryptic, gros scooper américain. Et du coup, des petites news sur les temps, la durée des épisodes. Et on aura des épisodes qui seront aux alentours de 27 à 30 minutes. Donc voilà, c'est une petite série, un peu comme X-Men 97. X-Men 97, je crois que c'était un peu plus bas. On était à 22 minutes, 25 minutes. Maintenant, on sera aux alentours de 27-30 minutes, 30 minutes max. Le final, visiblement, sera à peu près aux alentours de 30 minutes. Donc, logique. Pour une série d'animation, je trouve ça totalement logique. Faut pas trop étaler sur la durée. Totalement logique. On continue encore avec Friendly Neighborhood Spider-Man avec nouvelle affiche. Tout nouveau poster qui a été dévoilé. Je rappelle, la série débute dans quelques jours, un peu moins dans quelques 3-4 jours à peu près. Franchement, plutôt cool. C'est assez simple, hein, on va dire, mais ça représente le personnage, son côté très lycéen, très intello. Là, on voit son nom, Peter Parker, hein, je dirais un peu post-Oscorp. Donc voilà, on voit qu'il a bossé visiblement un peu en tant que stagiaire chez Oscorp. Enfin voilà, il a eu des activités par rapport à son lycée à faire chez Oscorp. Donc moi, c'est ce que me montre ce petit poster. Assez simple, on va pas se mentir, mais efficace. Voilà, efficace. On continue les amis, hop, avec encore Friendly Neighborhood Spider-Man, avec un premier visuel de Monsieur Doctor Strange dans cette série animée. Donc on aura du Doctor Strange, j'ai vu qu'il y avait du Daredevil aussi, on aura aussi Scorpion visiblement. Donc visiblement ce qui se passe dans cette série, c'est vraiment à l'époque de Homecoming dans Spider-Man, dans l'univers du MCU et du Spider-Man avec Tom Holland. Cette période de la série animée se passe lors de Homecoming. Visiblement,
Donc à voir ce que ça peut donner. Ça peut être plutôt intéressant visuellement, et puis l'alchimie entre les personnages. Est-ce qu'on aura vraiment à peu près la même alchimie qu'il y a eu dans les films? Ça va être un peu différent, je pense. Mais à voir sur quoi Disney va surfer pour rendre quelque chose de qualitatif, quoi. Assez cool. Donc moi je le trouve plutôt pas mal, plutôt stylé, avec sa petite moustache là, D'Agamotto et tout. Enfin, plutôt cool, plutôt stylé. Let's go les amis, on continue avec House of the Dragon. Du coup la saison 3 qui normalement arrive fin d'année ou l'année prochaine, je crois. Plus l'année prochaine, parce que c'est encore en production. Et on a des news concernant les épisodes, et tout simplement ce sera des épisodes ce sera 8 épisodes pour cette saison 3. Donc on sera plus sur une dizaine d'épisodes, enfin 9 à 10 épisodes pour la saison 1, saison 2. Là on aura 2 épisodes en moins. Du coup 8 épisodes pour cette saison 3. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me dis c'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de passages qui vont être coupés par rapport au roman notamment. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est un arc tellement important, tellement fort. Et le fait de couper comme ça, d'enlever 2 épisodes, peut-être qu'ils ont voulu condenser un arc sur plusieurs épisodes pour éviter justement que ça soit trop long, pour avoir les épisodes après. Enfin, je sais pas. Moi, je comprends pas. Pour moi, 10 épisodes auraient été largement suffisants. Parce que c'est des épisodes de 1h, 1h10 à peu près. Donc, ils ont largement la matière de faire quelque chose. Peut-être que là, ils avaient peut-être pas trop d'idées pour cette saison 3. Et ils voulaient pas trop se rattacher non plus au roman. Et pour proposer, une petite histoire originale. Je sais pas. Mais 8 épisodes, je suis pas sûr. Donc voilà les amis, 8 épisodes pour cette saison 3 de House of the Dragon. On a des petites news. Que dis-je? On a une photo du tournage de Supergirl, Woman of Tomorrow. Du coup, une première image que Monsieur James Gunn a partagée sur ses réseaux sociaux. Donc ça y est, le film est entré en production. Et voilà, Millie Alcock avec le logo Superman. Et du coup, petit parallèle avec le logo Superman de Cohen Sweat. Du coup, Superman de James Gunn. Lui, il est beaucoup plus sombre que celui de David Cohen Sweat. Il est beaucoup plus clair, beaucoup plus héroïque. Il y a plus d'espoir. Donc, on sait pas encore qu'est-ce que ça veut dire. Mais déjà, il y a une petite différence entre les deux personnages. Forcément, ce sont deux personnages qui sont pareils parce que c'est la même famille. Mais visiblement, il faut essayer. Je pense qu'ils vont essayer de plus différencier ces personnages en leur attribuant autre chose par rapport à leur côté émotionnel, leur côté humain. Et déjà, on peut voir que par rapport déjà à rien qu'à ce logo, il y a déjà une différenciation qui peut être faite. Et moi, j'aime bien ce petit logo, le bleu un peu foncé, le rouge, très sang. J'aime bien. Voilà, Millie Alcock de dos sur le tournage de Supergirl, sur le tournage de Supergirl, Woman of Tomorrow, les amis, qui arrive en 2026. On continue avec Fantastic Four, parce qu'il y a des petites news sur le trailer des 4 Fantastiques, les amis, qui normalement devrait arriver lors du prochain Super Bowl. Le prochain Super Bowl, normalement, qui arrive le 29 février 2025 aux États-Unis, évidemment. Et du coup, ça sera dans la nuit du 25 février aux alentours de 2h du matin. Ouais, pour nous le 26, pour nous pas le 26 pardon, pour nous le 9, le 10 au matin, vers 2h 3h du matin, je pense, parce qu'il y a 5-6 heures de décalage. Mais voilà, premier trailer des 4 Fantastiques qui devrait arriver lors du Super Bowl, les amis. Donc plutôt cool. C'est bientôt, c'est dans quelques semaines, à peu près 2 semaines. Donc on attend ça. Franchement, j'attends de voir ces premières images officielles de ce groupe, de cette famille, que dis-je, avec, j'espère, peut-être un premier visuel, je sais pas pour le premier si on va mettre un premier visuel de Galactus, mais j'ai hâte. Un premier visuel officiel parce qu'il y a des leaks sur Galactus, ça a l'air d'être propre, mais je veux le voir vraiment bien propre sur YouTube, et puis profiter avec vous lors de la réaction, les amis. Parce que voilà, c'est un événement. Les 4 Fantastiques de retour chez Marvel, c'est un événement. Voilà. On est parti avec
une toute nouvelle image du projet Jurassic World Rebirth, du coup le nouveau projet qui arrive avec notamment Jonathan Bailey et Scarlett Johansson. Donc ça a l'air plutôt différent par rapport à ce qu'on a eu par rapport au premier Jurassic World, où on sera pas trop sur ces histoires de parc. Mais là, visiblement, ils vont vraiment découvrir le monde, voyager. Ils vont aller découvrir des écosystèmes, d'après ce que j'ai compris. Et à voir, franchement, moi, je pense que faut lui donner ça à ce film et pas lui dire en mode ouais, mais c'est encore pareil, ça va être dans la même lignée que les autres Jurassic Park, les autres Jurassic World. Non, je pense qu'il y aura vraiment une différence par rapport à l'histoire, par rapport à le côté écosystème, par rapport aux dinosaures, la vie entre les humains et les dinosaures. Ce côté préhistoire, comment ils vont l'amener aussi, les ruines, parce que là visiblement ils ont l'air d'être dans des ruines. Après, par rapport aux photos, aux visuels, en tout cas par rapport à la photographie, moi je suis plutôt satisfait parce qu'il y a une première photo qui était déjà sortie où ils étaient dans une mangrove. Ça donnait plutôt envie, et là ils sont dans un espèce de... Ça fait un peu à la Indiana Jones cette photo. Ça me rappelle un peu Indiana Jones, très aventure, très action. Donc franchement, s'il y a cette petite vibe Indiana Jones, un peu enquête, découverte et tout, moi je suis partant les amis, moi je suis partant. Donc voilà, nouvelle image de Jurassic World Rebirth qui arrive cette année. C'est cette année? Ouais, c'est cette année qui arrive cette année les amis. Je crois que c'est en juillet ou juin, je sais plus. Donc voilà, restez à l'affût. J'espère que cette petite vidéo news vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir pour le référencement notamment. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autant plus de vidéos, ne pas rater les prochaines vidéos, etc. Et activer la cloche aussi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.